Tout commence le 20 décembre 1976, jour de naissance de notre protagoniste, Anwar. Très rapidement, ce dernier se hisse au sommet de la société et accumule une immense fortune. Il épouse ensuite la plus belle femme du monde et mène une vie des plus heureuses. Cependant, il commet sa première erreur le 15 juillet 2004. Cette date marque la naissance de son premier fils, Michel. Mais heureusement, cela ne l'a pas découragé. Ça lui a même donné une merveilleuse idée. Il décide de concevoir un grand nombre d'enfants pour en faire sa main-d'œuvre personnelle, travaillant gratuitement et à plein temps, sans possibilité de se plaindre, se rebeller ou même de s'enfuir. Il baptise ce concept esclave. Il trouvait que ça faisait mignon. Hein? Quel rapport avec le jeu? Ça arrive, poto, 2 minutes. Maintenant, il lui manquait plus qu'à trouver une idée de business. Il se lança sur plusieurs pistes comme monter un groupe de musique, une équipe de maîtres brasseurs ou encore une team de basketteurs. Cependant, ça ne va jamais réellement le satisfaire. Quand un beau matin de pleine lune, il eut l'idée qui révolutionnera à jamais l'industrie des idées. Je vais ouvrir mon propre supermarché. Dit-il. Il se met au travail et à l'aide de sa fidèle équipe, il construit et ouvre enfin le business de ses rêves. Il va l'appeler Mon Marché. Pour rappeler à tout le monde qu'il a acquis le supermarché et montrer son élévation suprême. Anwar Samrani Anwar Samrani, a man with 1,000 faces, fait faillite ce matin après l'ouverture catastrophique de son magasin révolutionnaire, Mon Marché. Contre toute attente, le business ne prend pas. Il est beaucoup trop en avance sur son temps et les gens ne comprennent pas ses idées révolutionnaires. Mon Marché doit alors fermer pour de bon et emporte avec lui Anwar, qui finit par lâcher ses rêves et ambitions. Non, non et non! Je n'accepterai pas une fin pareille. Je vais raviver la flamme qui s'est éteinte et ranimer ce putain de supermarché. Pour cela, je vais devenir meilleur pote avec son idiot de fils et le traîner avec moi dans cette histoire. Ensemble, on va rouvrir mon marché. Vous avez vu? Je vous avais dit qu'il y avait un rapport. Allez, générique! Pour des raisons de manque de temps, budget et surtout skill de montage, voici plutôt un plan sur un magnifique papillon se gambadant entre les jolies fleurs. Savais-tu que les papillons ont des capteurs chimiques sur leurs pattes qui leur permettent de détecter si une plante est comestible avant d'y pondre leurs œufs? Ah là là, qu'ils sont fascinants. Voilà la première chose que l'on voit. On peut choisir la difficulté de la simulation et la langue. Je suis dans le chapitre 1. En Chinese one. Oups. Oups. Ok. Ok, comment tu veux qu'on appelle? Et merde, le nom. Putain, j'avais complètement oublié. J'ai besoin d'une stratégie sans faille extrêmement bien réfléchie pour pouvoir implémenter inconsciemment dans sa petite tête l'idée de nommer le supermarché Mon Marché. Comment faire? Vite, une idée, allez, putain, un truc, je sais pas, faut que je dise un truc. Tu as jamais eu envie de donner un nom à un supermarché? Dès que mon père avait un supermarché qui s'appelle Mon Marché. Ah, ça s'appelle un peu comme ça. On va faire marcher. Cette fois, Mon Marché va marcher. Mon Marché. Ah là là, qu'il est beau notre supermarché. On l'a toujours pas nommé Mon Marché, mais ça arrivera, ça arrivera. Bref, maintenant, on doit suivre le tutoriel et acheter les premiers items nécessaires grâce à cette interface. Tout cela va nous permettre de développer notre supermarché. C'est surtout là où on va faire plein d'achats non intentionnels. Attends, comment tu fais pour Non, j'ai cliqué obtenir j'ai la acheté truc? un truc et complètement compulsif. Oh my... ما تصرف كل مصرياتنا on a 3000 qu'est-ce que Je me l'acte Je اشتريت j'ai vu moins 600 double fridge c'est ce que tu as acheté. Oh yeah. Je pense on l'achète dès maintenant non ou c'est trop bête? Man, c'est très bête. Donc on va poser les premières caisses, les premières shelves, et on n'a plus qu'à commander les premiers aliments sur ce panneau juste là. On peut commander plein de sortes d'aliments, comme des produits basiques, des produits laitiers, surgelés, etc. Les aliments, ils arrivent instantanément et on n'a plus qu'à les poser puis changer les prix. Donc c'est pas aussi compliqué que ça et ça prend beaucoup moins de temps que ce que je pensais. Enfin voilà,
je pense que là, on est tout bon. On va pouvoir passer enfin à l'étape 3. Si vous ne voulez pas voir votre business s'envoler dans la poubelle, mais plutôt réussir à atteindre les étoiles et briller là-haut dans le ciel, alors suivez les conseils de nos deux grands experts, Roger et Michel. Mon génie. Comme ça, tu viens là, et tu peux faire ton shopping ici. Oh mon dieu, tu peux, tu es tellement efficace, tu tends la main gauche, la main droite. Ok, I like that. Attends. Il rentre, boum, il check out, et ça va. On met le sel, pas cher du tout. Ok, on le baisse, on met genre 17 centimes. Quand tu manges beaucoup de sel, Michel, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de boire de l'eau. Exactement, Michel. Et là, ils se tournent, ils sont trop soif. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans mon maze, 5 $ la bouteille. J'aime trop. Comment tu es en train de te dire qu'il faut venir les gens prendre le sel, l'acheter, manger le sel. Se manger direct. Fais le shop le plus que... Et in case il va acheter des trucs au checkout. Arrête d'acheter des choses là. Ah, tu l'as bougé ça? Ok, non, c'est bien. Yo, il y a des snaps Les conseils de Roger et Michel. Après ce long brainstorming, on peut enfin passer à la dernière étape. Entamer la première journée. Attends, quoi? Non, c'était pas prévu tout ça! You walk along the edge of danger, and it will change you. Why would you let this voice set in your head? It is meant to destroy you. You summon storms, you play with nature. Now watch it hurt you. Why would you want to shape the world in your hands? You will never make it through. Catch the fire burning out your soul. Just make it die, or you will turn it all to ashes and blood. La première journée est très importante. Il ne faut surtout pas avoir l'air de psychopathe ou dérangé mental et faire bonne impression. Il faut attirer le plus de personnes avec une voix animée et charismatique. Y'a un mec qui vient, Il y a une meuf qui vient. Bonjour. Allez, paye, oui, bien sûr, oui, vas-y. Les journées se déroulent de deux manières différentes. Soit je suis le manager et je m'occupe du restockage et de l'achat des produits, soit caissier. Et on va alterner ces deux rôles entre Michel et moi. Donc la plupart du temps, soit on est sur la caisse à taper des numéros pour rendre l'argent aux autres, soit on doit faire des allers-retours dans le magasin pour remplir les étagères de produits. Enfin, ce sera plutôt ça qu'on fera tout le temps, parce que... merde, les gens, ils se plaignent toujours qu'il manque des putains de produits à chaque fois. Putain, je dois me calmer, oula, j'ai besoin d'un anti-stress. Oh oui, j'adore jouer avec mon balai. Mets-toi droit, putain, allez, mets-toi droit, putain, mets-toi droit. Oh. Ah, je me suis calmé. Et on a rempli les shelves de plein de produits. Sûrement plus personne ne va se plaindre désormais. Haven't found this peppermint, haven't found this green tea. Ok, je reviens dans mon nouveau
Je ne comprends pas. Pourquoi on n'arrive pas à satisfaire nos customers? Sommes-nous le problème? Bon, c'est vrai que parfois Michel il perd un peu la tête. Peut-être encore. Bonjour. 2 ans ou non? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Est-ce qu'il faut... Yeah, boy! Ah, c'est cool, on a 812. Non, non, attends, je vais t'expliquer. Ah oui, attends, Non, c'est même impossible. Ça doit être autre chose. Mais je suis sûr qu'on n'a fait aucune erreur de parcours. Chou? Chat, j'ai donné 10$ à quelqu'un, balazde. C'est... Fuck, je lui ai donné 10$. Tous, t'as maïstrou les black tea ou t'as le market price. Yalla. Non, je t'ai vu l'acheter. Qu'est-ce que c'est? Il a un bien le côté là. Bon, ok, mais nos erreurs nous ont peut-être freinés. Mais elles sont là pour nous apprendre des leçons. Un guerrier qui ne tombe à terre ne se relèvera jamais pour devenir 2 fois plus fort. Je suis confiant. Plusieurs jours ont passé pendant lesquels on est devenu meilleur, plus fort, plus intelligent. On a réussi à mettre de bons prix. On a réussi à rendre notre magasin plus beau. Et bon, aussi de côté, j'ai réussi à initier un processus de superposition quantique, appliquer un dispositif de nettoyage à fibre rigide, induisant une duplication cohérente via un état intriqué de la particule subatomique, potentiellement régie par le principe d'intermination de Heisenberg et une cohérence minimisée dans un cas de fluctuation de visée quantique. Mais bon, je vois pas en quoi cela pourrait nous servir. C'est avec toute cette expérience qu'on va réussir à reconquérir le cœur de nos customers. Nous avons appris de nos erreurs. Voilà, avant qu'il achète, il allait acheter. Chauffe ta karma. Et sommes enfin prêts à devenir de meilleurs gérants de magasins. Donc c'est sûr qu'après toutes nos péripéties, un comeback légendaire nous attend. Mais c'est quand on touche le fond, lorsque nous nageons dans les abîmes du désespoir, que des personnes sages viennent à notre secours.